Bonsoir, bonsoir, cher frère. Bonsoir mon frère. Alléluia. Alors, très heureux de vous m'entendez, Père? Oui, je vous entends. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver dans ce cheminement. Très heureux de vous retrouver dénommé aussi. Faveur divine. Amen. Zoom sur alors, mon Père, vous êtes prêtre eudiste. Effectivement. Vous êtes prêtre eudiste. Oui. C'est bien cela. Oui. Je suis prêtre eudiste en mission au Kenya et je suis spécialement dans la communauté eudiste de Rongai. Voilà. Et ce soir, je suis avec vous pour profiter de la grâce de Dieu, du feu de l'Esprit, du feu d'en haut, de la puissance divine d'amour. Alléluia. Alors, mon Père, oui. Vous avez la parole, les auditeurs des différentes radios qui nous accompagnent sont à vous. Et puis, tout à l'heure, quand vous terminez votre prédication, un petit moment de prière, et puis nous nous retrouvons pour conclure. Bon temps d'émission et bonne prédication, cher Père. Merci beaucoup. Shalom, shalom, bien-aimé de Jésus. Là, le thème qui m'a été demandé de débattre avec vous est « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a renvoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ces pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Alléluia. Bien-aimé de Jésus, eh bien, le thème que je vais débattre avec vous ce soir est tiré de Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Luc chapitre 4, versets 16 à 21. Alléluia. Bien-aimés de Jésus, recevez la grâce en ce soir parce que le programme que je vais débattre avec vous va toucher à une redynamisation de la grâce du Saint-Esprit dans la vie de chacun de vous. Alors, c'est un temps d'effusion du Saint-Esprit, oui. Mais dans le monde anglophone, puisque je suis dans le monde anglophone, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suivais une émission du Père Raniero Cantalamessa qui parlait de la théologie du baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quels sont les éléments de l'écriture qui nous permettent de rentrer dans une dimension de compréhension du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire de l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie des fidèles. Alléluia, bien-aimés. Et si nous voulons débattre de ce thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi, je me donne le plaisir de vous lire cela en premier lieu. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue
Il entra dans la synagogue, il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Isaïe. Alléluia. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Alléluia. Pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis, Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Ce passage que vous venez d'écouter, ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui l'écoutez. Le passage de l'Évangile que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui se réalise. » Alléluia, bien-aimé de Jésus de Nazareth. Je vous bénis ce soir parce que vous rentrez dans une dimension salvifique avec moi, une dimension de salut. Alors, quels sont les éléments que nous pouvons ressortir de ce texte? La première des choses, c'est que Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Voilà. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est le premier élément que nous pouvons distinguer. Le deuxième élément, c'est que il m'a consacré par l'onction. Donc, l'Esprit m'a oint. Je vais revenir sur ces éléments-là. Le troisième élément, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, l'Esprit de Dieu vient sur moi, descend sur moi et me confère un titre, me confère une mission afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle, que je puisse annoncer Jésus-Christ, que je puisse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, les dalim, oh alléluia. Alors, pour proclamer la délivrance aux prisonniers, pour donner la vie aux aveugles, pour libérer les captifs, c'est-à-dire les opprimés, pour annoncer une année de faveur. Alléluia. Puisque nous commençons le cycle de l'Esprit Saint, c'est-à-dire pour accueillir le don d'en haut, pour accueillir le feu d'en haut, pour accueillir la puissance d'en haut, frères et sœurs bien-aimés, puisque c'est le cycle que nous commençons, eh bien, je vais m'arrêter un peu sur le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus, avant de donner son discours programme, ce que nous sommes en train de lire aujourd'hui, c'est le discours programme de Jésus. Avant de donner son discours programme, Jésus s'était rendu au désert pour se faire tenter par le diable. C'est-à-dire que il est rentré dans une dimension de combat spirituel qui regroupe les trois éléments de combat qui détruit l'homme, l'être humain, qui détruit l'être intérieur et qui détruit l'être psychologique. Ces trois dimensions, l'esprit, le corps et l'âme. Ces trois dimensions ont été éprouvées par la tentation au désert. Alors, après cela, il vient à Nazareth. Et c'est là qu'il prend la parole et qu'il déclame la parole de Dieu. Il s'agit d'une déclamation de ce qui se trouve dans le livre d'Isaïe. L'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de force, l'Esprit de don, l'Esprit de vie, l'Esprit m'a consacré. Donc la première des choses, c'est qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit
est défini comme la troisième personne de la Sainte Trinité. Voilà, c'est l'explication ou bien c'est la définition que nous avons dans le catéchisme de l'Église. Alors, nous continuons en disant que le Saint-Esprit, c'est le ciment de la Sainte Trinité, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui lie le Père et le Fils dans un amour particulier. Alors, nous disons aussi que le Saint-Esprit, c'est le Père qui se dévoile ou qui se donne totalement au Fils dans un élan d'amour, dans un élan de vie. Et le Fils qui se retrouve, qui se reçoit totalement du Père. Alors le Saint-Esprit est compris alors comme étant le feu qu'il y a dans la Sainte Trinité, le feu d'amour qu'il y a dans la Sainte Trinité. L'Esprit de Dieu, eh bien, est Dieu. Il est honoré, adoré, de la même façon que le Fils est adoré, de la même façon que le Père est adoré. Et le credo de Nicée-Constantinople nous dira que il procède du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit noue ce lien privilégié avec le Père et le Fils. Même nature, ousia, même nature, mais de personnes distinctes. Le Saint-Esprit est différent du Fils, le Saint-Esprit est différent du Père. Le Saint-Esprit ne peut jamais s'incarner. Alors, je le dis pour que ceux qui pensent, parce qu'il y a des déviations comme ça, qui dans l'église actuellement, où vous allez au Bénin, vous allez voir, il y a une fille, après avoir bien mangé, commence à se déclamer parce que les esprits mauvais travaillent là-bas. Elle vous dira que je suis le Père, je suis le Fils. Il n'est jamais du ressort du Père de devenir homme. Jamais. Il n'est jamais du ressort de l'Esprit de devenir homme. Jamais. Seul le Fils partage avec l'humanité cette intimité qui est la chair, qui est le corps, qui est le tangible. Alléluia. Alors, l'Esprit de Dieu est comparé souvent au vent. Vous allez voir, c'est le souffle de Dieu. D'aucuns chanteront la roua, la roua, la roua, le souffle de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le souffle. Alors, le Saint-Esprit, c'est aussi le feu. Feu, chaleur. Quand je dis feu, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. C'est le feu qui brûle. Le Saint-Esprit peut vous brûler. Voilà. Vous allez toucher. Vous allez expérimenter et vous allez sentir le feu, la touche du Saint-Esprit. C'est une touche qui brûle. Alléluia. Qui brûle le péché, qui brûle tout ce qui détruit l'homme, qui brûle les maladies, qui brûle tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Le Saint-Esprit est feu. Le Saint-Esprit est lumière. Le Saint-Esprit est vent. Souffle. Alléluia. Alors quand je parle du Saint-Esprit comme étant le feu, il y a des gens qui ont fait l'expérience avant nous. Je veux parler de Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov, c'est le Saint de l'Esprit Saint qui définit la vie chrétienne comme étant l'acquisition du Saint-Esprit. Alléluia. Il définit la vie chrétienne comme étant l'acquisition du Saint-Esprit. Et quand on parle de l'acquisition du Saint-Esprit, il s'agit d'acheter. Acheter le Saint-Esprit. Et donc, quand tu entres dans la vie chrétienne, tu achètes le Saint-Esprit. Tu rentres dans une dimension d'amour avec le Saint-Esprit. Tu le laisses te visiter. Tu l'achètes. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit, selon le catéchisme de l'Église, dans le baptême. Et le Saint-Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de rentrer dans la communion divine.
Alors, Saint Séraphin de Sarov a eu une expérience merveilleuse avec le Saint-Esprit. Ce que nous aussi nous faisons aujourd'hui. Le Saint-Esprit comme étant le feu d'en haut. Le Saint-Esprit comme étant la lumière divine. Alors, Saint Séraphin de Sarov a un disciple qui est aussi journaliste qu'on appelle Motovilov. Alors, Motovilov demande à Saint Séraphin de Sarov, qui est l'Esprit Saint? Est-ce que tu peux me définir le Saint-Esprit? Alors, Saint Séraphin de Sarov, de façon pédagogique, demande à Motovilov de le suivre. Il était en train de neiger. Et le froid était en dessous de 0. Et donc, on ne peut pas aller dehors pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui sont en France, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, tous ceux qui sont au Canada, dans ces pays froids-là. Vous ne pouvez pas aller dehors sans votre blouson. Eh bien, les deux étaient en blouson et ils sont partis dehors, ils sont sortis de la chambre. Et Saint Séraphin de Sarov a commencé par parler à son disciple Motovilov. Il a commencé par parler. Et quand il a commencé par parler, il est arrivé un moment où Saint Séraphin de Sarov a disparu. Alors, quand je vous parle du Saint-Esprit comme étant un esprit d'abord, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas le saisir. Jésus dit à Nicodème que, alors, le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas le cerner. C'est pour cela que tous ceux qui sont en Dieu, là, on ne peut pas les cerner. Vous allez vous poser des questions sur eux. Ils vont vous surprendre à tout moment. Et là où vous ne les attendez pas, ils seront. Là où vous les attendez, ils ne seront pas. Ils sont guidés par le Saint-Esprit. Alors, je dis souvent aux chrétiens que le Saint-Esprit peut te rendre invisible à l'ennemi. Écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit peut te rendre invisible. Ce n'est pas seulement les esprits maléfiques. Ce n'est pas seulement les magiciens qui peuvent disparaître. Le Saint-Esprit de Dieu peut te rendre invisible aux forces de l'ennemi. Et en ce temps-là, qui est la fin de l'année, le Saint-Esprit va te rendre invisible à toute puissance ennemie. Si bien qu'on va t'appeler, on va te chercher, ils ne peuvent pas te trouver. Ils vont utiliser leur force magique, mais tu vas être invisible à leurs yeux. Alors ça, c'est la fin de Sarov. Dans cette expérience qu'il était en train de faire avec son disciple Motovilov, a disparu à ses yeux. Tout ce qu'il entendait, c'était la voix de Saint Séraphin de Sarov. Alléluia. Et bien, il est arrivé un moment où il a réapparu. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Quand on parle des dons du Saint-Esprit, d'aucuns pensent que c'est protestant. Non, je suis désolé. Les dons du Saint-Esprit, la manifestation des dons du Saint-Esprit se trouve dans la vie des saints. Oui, ça se trouve dans la vie des saints. Quand vous prenez les saints, que vous rentrez dans leur vie, vous allez voir la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec l'avènement du renouveau charismatique. Alors, si quelqu'un vous dit que c'est des tromperies du renouveau charismatique ou bien des prêtres qui ne connaissent rien, eh bien, les prêtres qui parlent du Saint-Esprit maintenant sont des dots. Alléluia. Eh bien, l'expérience de Motovilov avec Saint Séraphin de Sarov continue. Sous la neige, il était en train de lui parler. Il était en train de lui parler quand il est arrivé au moment où la langue de Saint Séraphin de Sarov a commencé à brûler. Motovilov ne voyait que le feu. Quand on dit que le Saint-Esprit c'est le feu d'en haut, qui brûle et calcine le péché. Voilà le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le Saint-Esprit calcine le péché, calcine le mal, détruit le mal, sans faire du mal à l'homme. Alléluia.
Et donc, il continua l'expérience. Sa langue brûlait. Et quand il a touché Motovilov, son disciple, Motovilov a commencé à sentir de la chaleur. Il a commencé à transpirer. Certaines fois, ce n'est pas de comment appelle-t-on, de la gesticulation. Quand on entre dans une dimension du Saint-Esprit, c'est un degré de spiritualité, hein? Et c'est les degrés de spiritualité des saints, des mystiques, qui se communiquent à l'esprit pour que l'esprit puisse travailler en eux. Alors, Séraphin de Sarov toucha son disciple Motovilov, et Motovilov, sous la neige, dans la neige, a commencé à transpirer. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Et quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, le Saint-Esprit va brûler en toi. Le Saint-Esprit va te réchauffer. Voilà. Alléluia. C'est cela le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de vérité, l'esprit de vie, l'esprit de tendresse, l'esprit d'amour et la puissance divine d'amour. C'est celui-là qu'on appelle le Saint-Esprit de Dieu. Alors, Jésus dira à ses disciples, c'est dans Actes chapitre 1 au verset 8, avant l'ascension, il leur dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. Je suis d'abord sur le Saint-Esprit. Je ne suis pas encore sur le deuxième aspect, qui est l'aspect missionnaire. Mais le Saint-Esprit comme une puissance. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme puissant. Parce que tu es rempli de Dieu. Je voudrais que nous regardions ensemble la vie de Jésus. Alors, quand vous voyez dans les évangiles, tout ce qu'on dit, c'est que on a voulu le tuer. On a voulu le rouer de coups. On a poussé jusqu'à l'escarpement de la ville. Et subitement, on dit, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Est-ce que vous avez compris cela? Il faut que vous compreniez. Il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il passe au milieu d'eux? Pour s'en aller. C'est parce qu'il est loin. C'est parce que Dieu est en lui. C'est parce que la puissance de Dieu rayonne en lui. C'est parce que la puissance d'en haut se manifeste en lui. Voilà. Il est rempli de puissance. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de puissance. Désirez le Saint-Esprit, frère. Désirez le Saint-Esprit, sœur. Il va vous remplir de puissance. Il va vous remplir de vie. Il va vous remplir d'une force. C'est la force d'en haut. Jésus dit, vous allez recevoir une force. Celle du Saint-Esprit qui va venir d'en haut. Et alors vous serez mes témoins. Jésus le définira aussi comme l'avocat. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est celui-là même qui parle en votre faveur. Dès qu'il y a une situation, c'est le Saint-Esprit qui parle en votre faveur. Je me souviens qu'on m'avait envoyé chez un évêque. On m'accusait de prier pour les gens. Et celui qui m'avait envoyé chez l'évêque était avec moi. Alors, c'était une situation dramatique que je n'aime pas compter. Mais écoutez bien ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie des fidèles. Alors, on était arrivé chez l'évêque et moi, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sais que toi, tu veux parler en ma faveur. Parce que quelqu'un m'avait appelé et me dit, mais mon frère, tu es en train de partir chez l'évêque là, tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Ce qui va te montrer là, tu vas comprendre. Parce que c'est ce qu'on vient de me dire. Que l'évêque va t'arrêter parce que tu pries. Alléluia. Alors on arrive chez l'évêque. Et l'évêque nous reçoit, il me pose
une question. Il dit, comment ça va? Je lui dis, ça va bien. Je suis en train de prier en langue à l'intérieur de moi. J'invoquais le Saint-Esprit de Dieu, le feu d'en haut, la puissance divine d'amour, l'onction de Dieu. Je l'invoquais pour que le Saint-Esprit puisse parler en ma faveur. Et donc, l'évêque me pose 2-3 questions. Il me dit, mais comment tu fais les choses? Je lui explique simplement. Et le Saint-Esprit m'a donné un sang-froid pour pouvoir expliquer ce que je fais. Et ce qu'il me dit, c'est que, Père Marcus, eh bien, continue ce que tu fais. On m'avait envoyé là-bas parce que les gens étaient là-bas pour parler de moi. Mais quand je suis arrivé, il m'a dit, go ahead, continue l'œuvre de Dieu. Continue à prêcher en ligne pour que les fidèles du Seigneur puissent faire l'expérience de Dieu. Alléluia. Ce que je veux vous dire, c'est que l'Esprit de Dieu est l'avocat. C'est lui qui vous défend. C'est lui qui vous défend dans les combats de la vie. Contre le monde des ténèbres, contre les esprits maléfiques, contre les hommes. Le Saint-Esprit n'œuvre pas seulement dans le spirituel. Le Saint-Esprit œuvre aussi dans le matériel. Alors, je vous raconte ce que je viens de vous raconter, c'est pour que vous puissiez rendre grâce à Dieu. Parce que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par des étapes. Le Saint-Esprit qui travaille dans son église est l'avocat. L'avocat des simples, l'avocat de tous ceux-là qui comptent sur Dieu, les pauvres, les pauvres. Et Jésus dit, il m'a consacré. Alors, la consécration signifie sanctification. La consécration signifie mettre à part. La consécration signifie faire pour Dieu. Il m'a consacré par l'huile, à Machia. Il m'a lavé de l'huile. Il m'a oint. Il m'a pommadé. C'est ce que ça veut dire. Que le Saint-Esprit m'a rempli de pommade spirituelle pour que je puisse raisonner, pour que je puisse briller. C'est-à-dire que j'ai l'onction de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit nous oint pour que nous puissions agir au nom du Seigneur. Et dans le baptême, nous avons reçu le Saint-Esprit qui agit en nous puissamment. Je dis, si un chrétien reçoit le Saint-Esprit au baptême, si tu es baptisé, sache que le démon va te fuir. Si tu ne te compromets pas par le péché, par une vie de péché, une vie de désordre, une vie discontinue, une vie sans lien privilégié avec le Seigneur, le Saint-Esprit va agir en toi. C'est lui qui va te remettre, qui va te refaire, qui va briser en toi le péché. Alors, quelles sont les actions du Saint-Esprit? Quand on dit que le Saint-Esprit m'a consacré, c'est que le Saint-Esprit a fait quelque chose en moi. Il m'a mis à part. C'est-à-dire que il m'a délivré du péché. C'est la première des choses que le Saint-Esprit fait. Il nous convainc du péché. Pour que nous puissions savoir que nous sommes des pécheurs. Que nous ne sommes pas dignes de Dieu. Et pour que nous puissions vivre le repentir. Et le repentir signifie, je décide aujourd'hui de donner ma vie au Seigneur. Je décide aujourd'hui de donner mon être au Seigneur. Pour vivre de lui. Voilà. Le repentir. Je pleure mes péchés à chaudes larmes. Je me confesse. Je demande pardon à Dieu. Je demande à Dieu de me remplir, de me visiter, de faire de moi son serviteur. Voilà ce qu'on appelle le repentir. Et c'est la première des choses que le Saint-Esprit fait en nous. Pour pouvoir faire de nous un terrain de l'amour de Dieu, un terrain de la présence de Dieu, un terrain de la miséricorde de Dieu. Le Saint-Esprit
œuvre en nous. Le Saint-Esprit détruit en nous le péché. Il nous permet, vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'hésitez pas avant de faire la confession. Vous allez faire la confession à tout moment pour demeurer dans la sainteté, pour demeurer dans la communion avec Dieu. Donc le Saint-Esprit, parce qu'il nous convainc de péché, nous permet de nous repentir, de rentrer dans la communion avec le Seigneur. La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit nous permet d'annoncer, Jésus dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi cette bonne nouvelle à annoncer aux pauvres? C'est la Basilée à tout et où. C'est le royaume de Dieu. C'est dit que Dieu est déjà présent parmi vous. C'est dit que Dieu se manifeste dans vos vies. Et si nous sommes dans le temps de l'Avent aujourd'hui, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est que la puissance de Dieu, le règne de Dieu est devenu présence dans nos vies. Alléluia. Et donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, sache que le Saint-Esprit fait advenir le règne du Fils. Le règne du Fils, le règne de Dieu. Le règne de Dieu dans les cœurs. Et c'est pour cela qu'on dit, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui le pauvre? Le pauvre, eh bien, ce n'est pas celui-là qui n'a pas d'argent, non. Ce n'est pas seulement celui-là qui n'a pas d'argent. C'est aussi celui-là qui a le cœur ouvert, qui sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu, qui sait que sans la puissance de Dieu, sans l'onction de Dieu, sans la manifestation de Dieu dans sa vie, il ne pourra rien faire. C'est cela, le pauvre, qui attend tout de Dieu. Alléluia. Le pauvre, c'est celui-là qui s'ouvre à la tendresse de Dieu. Eh bien, le pauvre, c'est celui-là qui a le cœur ouvert, qui sait qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Es-tu pauvre? C'est en ce moment que tu vas te rendre compte que tu n'es pas en fait pauvre, hein? Que tu es riche de toi-même, parce que tu es rempli d'orgueil, parce que tu es rempli de péché, parce que tu t'éloignes de Dieu, parce que tu penses que tu peux faire les choses de toi-même. Alors dans l'église, même si nous parlons du fait que quand il y a la grâce de Dieu, il y a aussi l'œuvre de l'homme, sachons bien que la grâce de Dieu est ce qui pousse l'homme à œuvrer. Et donc la grâce est à l'origine. Il y a une grâce originelle, comme il y a le péché originel. Il y a une grâce originelle qui permet à l'homme de bouger vers Dieu, de mouvoir vers le Seigneur. Il nous faut comprendre cela. Alléluia. Alors, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, et aujourd'hui, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est dire à ceux-là qui ont besoin de Dieu, qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, qui ont été opprimés plusieurs fois, qui ne savent pas où aller. C'est leur dire que Jésus est là pour faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai expérimenté cela parce que j'étais parti pour une évangélisation dans la matinée. Après mon examen, j'ai eu à faire un examen. Et puis après l'examen école, hein, et après l'examen, je suis parti pour annoncer la bonne nouvelle sur une paroisse invitée par un curé. Et j'ai demandé au Seigneur de visiter son peuple. Et c'était simple, hein, ce que Dieu fait déjà dans votre vie ce soir. Parce que je vois cette personne-là, tu vois, tu as des problèmes avec ton œil, hein, et tu nous suis maintenant. Regarde ce que Jésus fait pour toi. C'est fini, hein, il te guérit, hein, il te libère totalement de cette maladie. Tu vois clairement maintenant. Tu vois que les choses sont distinctes. Avant, tu ne pouvais pas lire les commentaires. Tu vois que maintenant, tu peux les lire. La puissance de Dieu te visite maintenant. Aujourd'hui, le Seigneur a touché plusieurs personnes. Quand j'étais parti là-bas pour annoncer la bonne nouvelle, il y a des gens qui ont été guéris des douleurs lombaires et qui ne pouvaient pas qui ne pouvaient plus tourner. On commençait par tourner par la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont été touchés dans leur corps et dans leur esprit.
Voilà, je vois cette dame-là qui ne pouvait pas soulever son bras, qui aujourd'hui a soulevé son bras. Pour la première fois après plusieurs années, Jésus l'a guéri de ce mal-là qui gangrénait, qui la détruisait. Alors, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, to the poor people. The good news the gospel is announced. La bonne nouvelle est annoncée pour que ceux qui ne sont pas en Dieu puissent voir que celui-là, il est en Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Pour proclamer la délivrance aux prisonniers. Ceux qui sont dans les liens maléfiques, dans les liens démoniaques, tous ceux qui sont menacés par les esprits maléfiques, tous ceux-là qui sont en prison parce que les esprits maléfiques les ont rendus esclaves, qui ne peuvent pas mouvoir. Alors, la bonne nouvelle leur est venue aujourd'hui, qu'ils seront délivrés, qu'ils sont délivrés. Alors, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de libérer les captifs. Je me souviens qu'ici, quand je suis arrivé, il y a une communauté religieuse qui a connu les manifestations du diable. C'est-à-dire, c'était une sorte d'oppression. Alors, dans la maison religieuse, où il y avait des sœurs, il y a des choses qui marchent. Vous allez entendre les choses fermer le portail. Vous allez entendre des voix, des choses marcher sur le toit. Alors, les postulants ne pouvaient plus dormir. Alors, il m'avait appelé, c'était en cette année, dans cette année 2019. Alors, je me suis rendu, par la grâce de Dieu, nous avons appelé le Saint-Esprit, nous avions prié le Seigneur et nous avons chassé ces démons de la maison. Depuis là, ils ont été libérés, ils sont en paix dans la communauté. La communauté du Seigneur, la communauté de ses sœurs a connu la libération du Seigneur. Le Seigneur va te libérer ce soir. Dans la prière que nous sommes en train de faire, dans cette prédication, je vois plusieurs personnes qui connaissent une libération du Saint-Esprit. La libération de la mort, la libération des esprits mauvais, la libération des esprits généalogiques. Quand je dis généalogie, je sais de quoi je parle. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous permet de lutter contre le mal, de détruire le mal. De détruire le mal qui est en train de te détruire maintenant. De te libérer de l'esprit de mort qui te rend esclave. Alors, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Cette personne-là était dérangée par l'esprit de mort. La personne, à tout moment, a envie de se suicider. Et je vois quelqu'un qui nous suit maintenant. Tu vois, tu as eu un problème avec ton père. Tu nous suis maintenant. Et il y a 1 mois, 2 mois, tu as voulu commettre le suicide. Mais cela te revient encore. Et voici la puissance de Dieu qui te visite maintenant. Et je crois que tu es libéré. Dis Amen. Dis Amen au Seigneur. Dis ainsi soit-il au Seigneur Jésus maintenant. Parce que tu es libéré totalement. Alors, le Saint-Esprit, en nous permet d'annoncer la délivrance. Et de libérer ceux qui sont sous l'emprise du mauvais, sous l'emprise du diable. La libération est dans l'œuvre, dans le discours programme de Jésus. Je voudrais vous dire, citant le Père Tardif, que les dons de guérison ou la guérison des malades n'est pas un ajout au ministère de Jésus. C'est fait partie intégrante du ministère de Jésus, de libérer de la mort, de libérer du mal, de guérir les malades. Alors, un prêtre ne peut pas dire, moi je prêche seulement. C'est un paresseux. Tu ne peux pas prêcher seulement sans les œuvres. Les œuvres doivent suivre. Tu prêches, il faut qu'il y ait des œuvres. Sinon, il y a un problème. Prêcher sans la libération est un problème. Alléluia. Alors, pour proclamer, pour donner la vue aux aveugles. Alors, il y a plusieurs dimensions.
Pour la vue, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension psychologique, et puis il y a la dimension physique de la vue. La vue spirituelle, c'est la connaissance de Dieu. Pour donner aux aveugles, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, la grâce de le connaître. Est-ce que tu connais Dieu? Aujourd'hui, j'ai donné le programme de redynamisation de la grâce du Saint-Esprit dans la vie des fidèles. C'est l'enseignement que j'ai donné à ce peuple de Dieu avant que le Seigneur n'intervienne dans leur vie avec plusieurs manifestations de guérison corporelle et de guérison spirituelle. La vue, c'est que tu vois Dieu, tu connais Dieu, tu sens Dieu. Tu arrives à reconnaître Dieu. C'est une question de reconnaissance et de connaissance de Dieu. La deuxième chose qui est du domaine psychologique, c'est-à-dire que tu sais, parce que le psyché, c'est la joncture entre les émotions, l'intelligence, nos sentiments, etc. Et donc, c'est une purification des sentiments. Et ça touche à la guérison des blessures intérieures. Recevoir la vue psychologique, c'est être guéri intérieurement. Guéri de toutes les douleurs intérieures qui nous détruisent. Et le Saint-Esprit fait cela, œuvre en nous donnant la vue. Mais il y a aussi la vue physique. Le Saint-Esprit qui nous donne la vue, parce que nous ne pouvons pas voir. Alors je me souviens d'un témoignage que mon grand frère Frédéric Saba, qui est dans le ministère de libération et de prédication et de guérison, m'a donné. Il était passé dans un village, un monsieur qui ne pouvait pas voir, mais qui a recouvert la vue. C'était dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de faire des miracles. Écoutez-moi bien. Je me souviens, la deuxième fois où j'ai été invité ici au Kenya pour une croisade. J'étais parti sur une paroisse et le troisième jour, j'étais en train de prier avec les gens quand le Seigneur m'a révélé qu'il y avait plusieurs personnes, j'ai vu 7 personnes qui ont des problèmes de vue. Alors, ils ne pouvaient pas lire. Alors, j'ai annoncé la parole. Effectivement, 7 personnes étaient venues. Et donc, j'ai commencé à leur demander, maintenant, eh bien, si tu ne pouvais pas lire et que tu es guéri, tu vas lire. Que les gens voient que tu es libéré. Ce n'est pas du spectacle. Alors, les 7 personnes qui étaient venus ne pouvaient pas lire. Alléluia. Alors, j'étais découragé. J'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que c'est mon esprit même qui m'a parlé? Est-ce que c'est moi-même? Alléluia. C'était pas moi-même. Je voudrais les laisser partir quand le Seigneur me fait un clin d'œil. Il me dit, prie pour eux. Alléluia. Et quand j'ai mis la main sur la tête de la première personne que j'ai fini de prier, j'ai demandé qu'on lui donne la Bible avec la plus petite écriture. Et quand elle a reçu cela, elle a commencé à lire. Les 7 personnes ont lu le jour-là cette Bible avec la petite écriture, sans lunettes. La puissance de Dieu les a touchés, il les a guéris. Le jour-là, il y avait un enfant qui était venu, qui ne pouvait pas entendre. Alors quand j'ai prié pour eux et qu'ils ont été guéris, ils ont commencé à voir, il y a une maman qui me dit, mon enfant là, il ne pouvait pas voir, il ne pouvait pas écouter plutôt, il ne pouvait pas entendre. J'ai dit, mais il ne pouvait pas entendre comment? Non, il ne peut pas entendre. Alors j'ai prié pour l'enfant. Le Seigneur m'a mis dans le cœur de toucher l'oreille de l'enfant. Quand j'ai touché à l'oreille de l'enfant, je lui ai demandé, what is your name? Et l'enfant me répond, my name is John. Hallelujah. Alors,
l'enfant a entendu ce que je lui ai demandé et il a dit, mon nom est John. Le Seigneur est puissant, il peut donner la vue, il peut détruire la cécité, il peut nous permettre de recouvrir la vue. Alléluia. Alors, libérer les opprimés. Alors, je ne vais pas revenir à ça, mais tous ceux qui sont sous l'oppression. Je me souviens d'une autre famille qui m'a invité ici, j'étais parti. Vous savez, la particularité ici en Afrique de l'Est et surtout au Kenya, c'est que nous avons la possibilité de visiter les fidèles et de célébrer dans leur maison. C'est une particularité de l'Afrique de l'Est. Il y a cela en Afrique de l'Ouest, mais cela est tellement prononcé ici que ça se trouve même dans leurs lois. Seul le dimanche, vous ne pouvez pas célébrer dans les communautés, dans les maisons des fidèles. Mais au cours de la semaine, vous pouvez le faire. Alors, cette maison-là était hantée. Écoutez-moi bien. Mais quand on s'est rendu là-bas, qu'on a célébré l'Eucharistie là-bas, par la puissance du Saint-Esprit, jusqu'aujourd'hui, la maison est libérée. La dame me disait que tu serais en train de dormir quand quelqu'un va enlever le pagne que tu as utilisé pour te couvrir. Tu vas sentir une présence dans la chambre. Tu vas écouter la chasse d'eau, la chasse des toilettes. Tu vas... Quelqu'un a tiré la chasse. Voilà. Tu n'étais pas là. Quelqu'un va préparer dans la cuisine. Quand tu viens, tu sens que on a préparé dans ta cuisine. Tu es propriétaire, tu es seul avec ta fille. Et ces choses se passent dans la maison. Alors, depuis ce jour, je parle du mois de mai. Oui, non, je parle du mois de juin où nous avons célébré là-bas pour demander à la puissance de Dieu de se manifester dans cette maison. C'est fini jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de manifestation. La gloire de Dieu va se répandre sur toi aussi. La gloire du ressuscité va se répandre sur toi aussi. Bien-aimé de Jésus. Pour annoncer une année de faveur. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Je crois que l'heure est déjà arrivée pour que je commence la prière pour les malades, la prière de guérison, l'intercession, puisque le Père Yoboué vient d'apparaître à mon écran. Alors je comprends que c'est un appel au temps d'intercession. Et donc, bien-aimé de Jésus, annoncer une année de faveur. Nous sommes à la fin de l'année, eh bien, nous avons connu beaucoup de problèmes avec le coronavirus, etc. Mais nous allons demander au Seigneur aujourd'hui que sa faveur descende sur nous, que le Seigneur nous libère du mal, que la faveur de Dieu se manifeste de plusieurs manières. Au niveau spirituel, ça se manifeste. Au niveau psychologique, ça se manifeste. Au niveau physique, ça se manifeste. Dans le travail que tu fais, tu n'as pas d'emploi, mais au nom de Jésus, tu vas trouver un emploi. C'est cela la puissance de Dieu. Je vois quelqu'un déjà qui va trouver un emploi la semaine prochaine. On va t'appeler le mercredi. Je vois mercredi écrit. On va t'appeler le mercredi pour te donner un travail que tu as demandé il y a environ 2 ans. Tu as déposé tes dossiers quelque part, mais depuis 2 ans, tu es sans emploi. Et Jésus va t'appeler. Parce que c'est Jésus qui va toucher leur cœur. Ils vont t'appeler le mercredi. Je vois mercredi. Ils vont t'appeler, tu vas avoir ton travail au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu sur ton être. Alors, je voudrais qu'on prie maintenant, qu'on invoque la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la guérison. Et je vais prier pour vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quel que soit le type de mal qui vous détruit, quel que soit ce qui vous détruit maintenant, je vais demander au Saint-Esprit de vous libérer maintenant.
Recevez la puissance du Saint-Esprit. Komba baba. Rikarabashiria. Hamsokoroboria dalakira. Hamboria tarabashi. Recevez maintenant la puissance du Saint-Esprit. La puissance du ressuscité. La puissance de l'alpha et l'oméga. Recevez maintenant. Rabababababababa. Raikataramasi. Koroboshiria fauta. Gloria kantara mama. Oh, je vois cette personne-là. Excuse-moi, tu nous suis? Mais tu as commis l'avortement. C'est une dame, hein? Tu as commis l'avortement, je vois 3 fois. Et tu n'arrives plus à enfanter. Tu es dans un mariage, tu n'arrives plus à enfanter. Mais tu as pleuré plusieurs fois jusqu'à ce que ton cri ne parvienne jusque dans les oreilles du Christ. Tu t'es déjà confessé, mais tu es encore dans le chagrin. Le Seigneur te dit que l'année prochaine, à pareil moment, tu auras un enfant. Le Seigneur te dit ça. Et ce soir, il te dit qu'il te donne la grâce de l'enfantement. La dame qui nous suit maintenant, tu as commis 3 fois l'avortement, mais tu t'es déjà confessé et tu n'as pas d'enfant. Tu vois, le péché t'a détruit. Mais Jésus, maintenant, te refait. Il te dit, l'année prochaine, à pareil moment, tu vas porter un enfant. Reçois la puissance de Jésus maintenant. Je vois cette personne-là et c'est une guérison instantanée. Tu as un mal à l'oreille. C'est l'oreille droite. Hein? Tu as mal à l'oreille droite et tu souffres de ça actuellement. Mais regarde ce que Jésus peut faire. Hein? Tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Je te dis, tu es guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Orakatana mama ranteleria masu ramashiria. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Jésus. Reprends avec moi. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de la puissance divine d'amour, remplis-moi de vie maintenant. Je vois cette personne-là et tu as des plaies de ta bouche jusqu'à l'estomac, jusque dans les intestins. Et tu sens ça. Mais Jésus te guérit maintenant parce que tu sens une fraîcheur dans ton corps. C'est fini, hein? C'est la guérison instantanée. Cette guérison-là est instantanée. C'est au titre de salut. Et Rokatanama Sakatanama Kiribaba. Enteriba Sakarabashi. Faotanama Surya da Gloria. Ramamama, je vois la puissance de Dieu qui se déploie dans ta vie maintenant. Je vois l'onction de Dieu qui se déploie sur toi maintenant. Rikatara Baba Baba. Roishi. Gloria, 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 Gloria. Rokatara Baba. Oria. Maman, je vois quelqu'un maintenant et la puissance de Dieu te visite. Cette personne-là, pour te reconnaître, tu as 4 enfants. Tu as 4 enfants. Et ton dernier a entre 16 et 18 ans. Je vois 16 et 18 ans. Voilà, ton dernier enfant a entre 16 et 18 ans. Alors, tu souffres de l'hypertension doublée du diabète. La personne se reconnaît maintenant. Et depuis un certain moment, tu en souffres. Mais regarde ce que Dieu peut faire. Hein? Regarde l'onction de Dieu qui se déploie sur ta vie maintenant parce que le Seigneur te guérit. Dis Amen à Jésus pour la guérison qu'il te donne. Je ne te connaissais pas, mais la puissance de Dieu te visite maintenant. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh, dis Seigneur, je t'expose ma vie. Je t'expose mon être. Je t'expose mes maladies. Ces maladies qui me gangrènent. La puissance de Dieu te libère maintenant. Tu le sens maintenant. Ta libération est complète. Au nom
nom de Jésus de Nazareth. Rima mama 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 mama. Gloria, glory kerima shiria fauta gloria. Je bénis le nom du Seigneur pour une dame. Cette dame est en train de souffrir d'un cancer. Je vois cancer de sein. C'est ce que je vois, hein. Alors, il y a une boule dans ton sein et ça te fait puissamment mal. Mais regarde ce que Jésus fait, hein. Tu es guéri ce soir. Au nom puissant de Jésus, c'est fini. Et Jésus se manifeste chez toi. Rana la cour. Raishira da gloria. Dis merci Seigneur pour le don de la guérison. C'est fini là. Le mal est parti. Et tu es libéré totalement. La gloire de Dieu se manifeste chez toi. La puissance divine d'amour se manifeste maintenant dans ta vie. Roi katara baba baba. Gloria rai mashi. Glory fauta. Gloria rai kotara masu. Rai shira da gloria. Il a dit, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et alors vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois l'onction de Dieu sur la vie de quelqu'un. C'est un homme. Et tu nous suis maintenant, mais tu sais, tu es en train de vivre l'influence des femmes de nuit. C'est-à-dire que tu ne peux pas dormir. Dès que tu te couches, il y a une femme spirituelle qui couche avec toi. Voilà, le Seigneur brise ce lien maintenant. Tu es libéré. Tu es libéré. Je demande à la puissance de Dieu de visiter chacun de nous. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans nos corps, dans nos cœurs maintenant. Rokatara bababa. Je vous invite à ouvrir vos mains. Partout où vous êtes. Vous savez, spirituellement, ouvrir la main, c'est se mettre à la disposition du Saint-Esprit. C'est dire, Seigneur, remplis-moi. Alors, ouvre tes mains et reçois le Saint-Esprit, reçois la manifestation du Saint-Esprit. Oh, tara mama mama mama, oh rikatara bashiria, gloria rama suntara mama mama mama, gloria, recevez maintenant, recevez le don du Saint-Esprit maintenant, recevez la grâce de la libération maintenant, au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Je vois une personne qui est en train de se manifester, hein. C'est-à-dire que tu trembles et tu transpires chez toi, là-bas. Alors, tu avais visité les charlatans dans le passé. Mais regarde ce que Dieu fait. Et depuis là, tu vas voir que tu ne peux plus dormir la nuit tranquillement. C'est qu'il y a des esprits qui te dérangent la nuit. Tu fais des rêves, tu es frappé, tu sens ça dans ton corps, tu te réveilles fatigué à tout moment. Mais regarde ce que Dieu fait. Il t'a libéré ce soir. Il t'a libéré. Et la puissance du Saint-Esprit visite ton cœur, visite ta personne. Maintenant, reçois la puissance. Reçois l'onction maintenant. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Ori mama 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 rantala raishi. Gloria fauta. Gloria re katara baba raiba gloria da gloria. La scuro shiki de gloria. La Vierge Marie est la Vierge de l'Esprit. C'est elle qui a... Elle a fait l'expérience inouïe de l'Esprit Saint. Et voilà, elle intercède pour toi maintenant. Dis-lui, maman, maman intercède pour moi. Maman demande l'Esprit de Dieu pour moi. L'Esprit l'a couvert de son ombre. Voilà. L'Esprit s'est penché sur elle. Et a fécondé Jésus. Et a donné Jésus. Que Maman Marie prie pour moi maintenant. Prie pour toi maintenant. Je vois cette personne-là. Tu as des douleurs dans la jambe. Et souvent, ça passe dans ta jambe. Mais je vois, par l'intention de la Vierge Marie, tu es guéri maintenant. Et c'est fini. Alors, je veux que vous envoyiez des textes au Père Yoboué, ou vous, ceux qui me suivent sur ma plateforme et qui sont touchés, envoyez vos témoignages pour que nous puissions rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit déjà dans nos vies, dans vos vies. Que la puissance du Saint-Esprit descende sur chacun de nous. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le très beau et précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Alors pour ceux-là, Amen, amen, amen. alléluia, pour ceux-là qui sont... Merci, cher Père. Amen. Merci. Gloire à Jésus. Merci pour votre disponibilité. Merci pour cette temps de prière. Amen. Nous prions que Dieu vous bénisse dans votre ministère Alléluia. au niveau du Kenya. Amen. Et puis, certainement que nous allons nous retrouver pour d'autres occasions. Merci encore une fois, mon Père, pour votre présence. Gloire à Jésus. Alors, pour ceux qui sont sur ma plateforme, nous continuons demain. Que le Seigneur vous remplisse de sa vie et de sa paix. Shalom, shalom. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons dire merci infiniment au Seigneur pour l'ouverture de ce 7e tridium. Nous achevons, c'est le dernier tirage qui nous conduira pour cette année 2021. Nous sommes donc à la côte 12. 3 jours à l'août 12. Nous avons démarré aujourd'hui. Demain, nous allons nous retrouver avec un autre intervenant pour poursuivre notre marche avec l'Esprit Saint. Et d'ici là, je voudrais dire merci aux différentes radios qui nous accompagnaient. Je voudrais déjà m'excuser. Nous avons passé un peu, débordé un peu sur le temps, mais tout est grâce. Et nous disons merci pour les bénédictions que nous avons reçues des mains du Père Marcus Sam.